L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour, bonsoir, en fonction du moment de la journée où vous nous suivez, chers amis internautes. Bienvenue à cet entretien exclusif au sein duquel je reçois le maire de la commune de Sakété, Nestor Idoou. Il est géologue de formation, il fut fonctionnaire de l'État à la direction départementale de l'eau et des mines du département du Koufo. Bonjour à vous, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être à nos côtés pour cet entretien au cours duquel nous aurons à évoquer le développement de la commune de Sakété. Nous parlerons sans doute des projets gouvernementaux dont jouit la dite commune, quels sont les projets en attente. Nous parlerons également des potentialités de la commune de Sakété et vous nous direz en qualité de maire quelle est votre opinion sur la réforme de la décentralisation qui est en train de faire depuis un certain temps son petit bonhomme de chemin. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Merci une fois encore. Alors, d'entrée de jeu, vous allez nous présenter la commune de Sakété. Et merci, monsieur le journaliste. La commune de Sakété est une commune située au sud-est du Bénin et dans le département du Plateau. Elle est limitée, entre autres communes limitrophes. Nous avons la commune de Avrankou, la commune d'Ifaïn. Elle a des limites avec la commune d'Adiawere et la commune de Bonou. Donc la commune de Sakété fait également frontière avec le géant de l'Est que nous appelons le Nigeria. Voilà, entre autres, la commune de Sakété. Voilà, c'est un peu la situation géographique de la commune de Sakété. La commune de Sakété, selon le recensement de 2013, compte environ 114 000 habitants. Et à Sakété, nous avons la cohabitation parfaite entre les différentes ethnies telles que Nago, Goum, Fon, Adja, etc. Nous avons également la présence de toutes les religions que nous avons au Bénin, l'islam, la chrétienté, la religion endogène, tout cela est présent sur le territoire de Sakété. La commune de Sakété est une commune essentiellement agricole, nous pouvons appeler commune rurale, parce que la population de Sakété vit essentiellement des activités agricoles. Et en dehors de ça, nous avons le commerce qui également occupe les habitants de Sakété. Donc ce sont donc les activités qui s'y mènent. Voilà. Voilà. Alors, lorsqu'on parle de cette présentation-là et qu'on parle de Sakété aujourd'hui, lorsqu'on vous rencontre, comment vous pouvez répondre à la question sur laquelle, comment se portent aujourd'hui les populations de Sakété? Et la population de Sakété se porte bien de façon globale. Je l'ai dit tantôt, nous sommes une commune rurale, ça veut dire que nous faisons partie des communes où beaucoup de défis restent à relever. Beaucoup de défis restent à relever parce qu'il y a le minimum vital qu'il faut que nos populations aient afin que nous-mêmes, en tant que dirigeants, nous puissions nous sentir véritablement à l'aise. Je parle de ces minimums
aujourd'hui l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès aux différentes pistes pour permettre à nos communautés de conduire les produits agricoles vers les marchés d'écoulement. Donc, et sur ces aspects, nous savons qu'il y a beaucoup de choses à faire encore parce que toute la population n'a pas encore accès à l'eau. Quelles sont les zones de Sakété qui ne sont pas encore couvertes? Et pratiquement dans tous les arrondissements, nous avons des zones encore non couvertes par l'eau. Il y a un travail qui se fait dans ce sens-là pour permettre à ce que dans un futur proche, la couverture en eau potable soit à 100%. Ceci est piloté par le gouvernement en place parce que depuis 2017, il y a une agence qui s'occupe désormais de l'approvisionnement de l'eau en milieu rural. Donc cette agence, dans son schéma directeur, a pris en compte un certain nombre de régions, disons d'arrondissements dans notre commune pour réaliser des SAEP, nous appelons cela système d'approvisionnement en eau potable multi-village, qui doit se réaliser au niveau des arrondissements pour couvrir tous les villages qui se trouvent dans chaque arrondissement. Donc aujourd'hui à Sakété, nous avons bénéficié de 3 forages à gros débit. L'arrondissement de Aguidi, d'Itadjebou et de Yoko en ont bénéficié, mais les travaux n'ont pas encore véritablement démarré. Or pour nous, c'est ces travaux qui seront faits pour permettre à nos populations de trouver de l'eau. L'eau est souterraine. De l'eau potable. Voilà, l'eau souterraine existe, donc cela a été mobilisé. Il faut que les travaux soient réalisés pour permettre à nos populations de trouver ce liquide précieux. Donc beaucoup de démarches se font dans ce sens-là, avec l'agence mise en place pour satisfaire à ce besoin de nos populations. Lorsque cela est fait, nous aussi, nous allons nous sentir véritablement heureux. L'autre côté que j'ai dit, c'est l'électricité. Oui, exactement. L'électricité. Le constat est le même? Le constat est le même. Le constat est le même parce que lorsque nous prenons Sakété, la majeure partie de nos villages sont des villages et de nos populations vivent dans des milieux ruraux. Et l'électricité aujourd'hui, effectivement, tous nos chefs-lieux d'arrondissement ont de l'électricité. Mais cela ne couvre pas la majeure partie des villages. Et aujourd'hui, l'électricité fait partie des facteurs de développement pour permettre à nos populations de se sentir mieux là où ils sont et de prendre des initiatives locales et pour contribuer au développement. Donc nous savons que dans ce sens aussi, il y a un certain nombre de projets du gouvernement qui a pris en compte des villages. Mais toujours est-il qu'il en reste et qui ne sont pas dans le projet. Et ceux qui sont dans le projet, les projets ne sont pas encore véritablement mûrs. Les projets ne sont pas véritablement mûrs. Tout à l'heure, dans votre présentation de la commune de Sakété, vous avez dit que c'est une commune essentiellement agricole. L'agriculture est-elle encore à l'étape ancienne ou il y a des efforts de modernité qui se font montre? Aujourd'hui, c'est le défi. C'est le défi, il faut reconnaître. Il y a quelques producteurs aujourd'hui qui soulèvent la tête et qui essaient de moderniser l'agriculture en payant des machines agricoles et en mettant cela à contribution pour leur propre production, et cela accroît. Et ceux-là aussi sont parfois dans la dynamique de louer à ceux qui n'en ont pas. Mais ce n'est pas encore si perceptible pour permettre à la grande masse de laisser la roue. Donc aujourd'hui, l'agriculture, la pénibilité de l'agriculture se fait toujours sentir dans nos communautés. Et c'est le défi aussi aujourd'hui, permettre à la population de savoir que l'agriculture, on peut vivre véritablement de ça. On peut vivre de ça. Quelles sont les cultures les plus prisées à Sakété? À Sakété, nous sommes la première commune productrice du palmier à huile. Donc, lorsqu'on parle de Sakété, le palmier à huile est la culture qui draine les autres. Et cela fait même que notre département, qui est le plateau, est à lui seul qui constitue un pôle d'agriculture, parce qu'aujourd'hui, les anciens carrières ont été transformés en des agences territoriales de développement agricole. Donc le Bénin en compte un certain nombre. Nous faisons partie du pôle 6 qui regroupe
et qui compte toutes les communes du plateau. Et là, la filière locomotrice est le palmier à huile. Mais lorsqu'on prend le plateau, Sakété est la commune où cette culture se cultive plus. Donc la première culture que nous avons à Sakété, nous avons le palmier à huile. Mais en plus de ça, nous avons les cultures vivrières aussi, telles que le maïs, telles que le manioc. Nos producteurs s'en donnent à ça et cela leur permet de nourrir, de satisfaire au marché local et également satisfaire le voisin d'à côté. Et quand bien même ce qu'ils font ne peut pas satisfaire le Nigeria fait aussi intrusion pour pouvoir en acheter. Alors, sur le plan de l'éducation, est-ce que les enseignants que vous notez, vous qui êtes un cadre qui avait fait des études hors de Sakété, est-ce que la qualité des enseignants qui vous sont affectés sont à la hauteur des espérances des parents d'élèves? Dans le domaine de l'éducation, il faut le dire, cela est une compétence partagée entre les communes aujourd'hui et l'État. Donc l'État s'assure du recrutement des enseignants de qualité qu'il met à la disposition des écoles. Et les communes ont la prérogative, ont la compétence d'accompagner dans la construction des infrastructures scolaires. Donc cette compétence est partagée. Donc la qualité des enseignants aujourd'hui, nous pensons que l'État fait de son mieux pour que les enseignants soient davantage professionnalisés. Donc les enseignants qui interviennent dans nos écoles sont des enseignants qui ont la qualification qu'il faut. Maintenant, le suivi qu'il faut leur faire pour leur permettre de donner une bonne production, l'État également met à leur contribution, à leur disposition, des inspecteurs et des conseillers pédagogiques qui suivent régulièrement ce qu'ils font. Donc là, de ce côté, nous pouvons dire qu'il y a un effort qui se fait. Ce n'est pas comme avant où c'est la communauté même, chaque fois qu'ils recrutent des enseignants, que nous appelions en ce temps des enseignants communautaires, des enseignants vacataires pour encadrer les enfants de CICP, il y a un effort qui est fait et les enseignants qui interviennent dans notre commune sont à la hauteur. Cela fait même que les 3 dernières années, notre commune a été toujours premier dans le département dans les examens nationaux. Donc les enfants fournissent de grands efforts. Bien sûr. Alors, lorsqu'on revient au développement de la commune elle-même, parce que on a comme l'impression que Sakété, au fil des années, malgré les quelques pavés qui ont été faits, reste toujours à l'état purement local lorsqu'on rentre dans la commune. Pourquoi? Oui, c'est l'aspect des infrastructures. On a comme l'impression que la commune peine à se développer. Non, la commune de Sakété, nous reviendrons là tout à l'heure. C'est une commune effectivement qui a une histoire, anciennement occupée par les colons. Et il y a des bâtiments coloniaux qui sont là aujourd'hui et que nous devons aussi valoriser. Et en plus de ça, il y a des infrastructures modernes dont la commune souffre et qu'il faut absolument que nous nous mettons véritablement dans la quête des différentes démarches pour permettre à ce que ces infrastructures se réalisent chez nous. Effectivement, à Sakété, nous avons quelques voies pavées. Et sur plusieurs que nous avons, beaucoup ne sont pas pavés. Donc les doléances à l'endroit des autorités au haut niveau sont toujours faites et continuent d'être faites pour que la modernité qui touche d'autres villes puisse véritablement nous atteindre aussi à Sakété. Pendant longtemps, il a été dénoncé à Sakété, appelant un chat, le manque de cohésion entre les fils et filles de Sakété. Il y a beaucoup de cadres de Sakété qui se retrouvent hors de la commune et qui ont la phobie de rentrer à Sakété parce qu'ils estiment qu'il peut être objet parfois d'envie ou de traque ou de manœuvres animistes. Il y a toujours un imbroglio à ce niveau-là. Depuis que vous êtes maire, quelles sont les actions que vous menez pour rassurer un peu les fils et filles de Sakété? Il y en a beaucoup au Gabon, il y en a beaucoup au Congo, il y en a beaucoup à Cotonou, mais qui parfois ont peur de rentrer chez eux parce qu'ils ont peur alors qu'ils ont envie d'apporter quand même leur pierre à l'édification de cette commune qui les a tant apporté dans leur enfance. Et ça, c'est un aspect important que vous avez touché. Le Sakété regorge de beaucoup de cadres et beaucoup de ces filles et fils qui sont hors de Sakété et qui ont la volonté d'accompagner, de faire des choses à Sakété.
Donc, à notre arrivée, il y a des actions qui sont menées pour assurer. Et ce qui fait que aujourd'hui, il y a cet espoir que nous pouvons avoir. Les ressortissants de Sakété se trouvant dans les pays hors du Bénin sont en collaboration aujourd'hui avec... Ils se retrouvent en association, c'est ça? Ils se retrouvent en association et ils se mettent ensemble pour soutenir. Un exemple que je peux vous citer, aujourd'hui, notre maison des jeunes, la maison des jeunes de Sakété, est en train d'être revêtue en de carreaux. C'est les ressortissants de la commune de Sakété résidant au Gabon qui se sont mis ensemble et ont financé à coût des millions pour revêtir ces bâtiments en de carreaux. Il y a d'autres initiatives que des filles et filles de Sakété portent pour venir toujours en appui. Et cela nous permet, à travers votre antenne, de les remercier, ceux qui ont compris l'enjeu, que c'est ensemble que nous pouvons nous mettre pour véritablement apporter un plus et lancer le développement de la commune. Et ceux qui sont encore hors de la commune ou bien dans la commune et qui sont réticents, nous les demandons de vraiment accompagner la dynamique pour que, ensemble, nous puissions véritablement impacter notre communauté. Ce qui a beaucoup plus choqué les natifs de Sakété, c'est beaucoup plus les intrigues politiques et politiciennes. Elles subsistent toujours? Les intrigues politiques et politiciennes... Qui parfois prennent des tournures nous savons, déplorables. Nous savons que ces intrigues ne disparaîtront pas. Mais il y a un minimum de consensus sur lequel nous pouvons nous accorder pour mener les actions de développement. La politique demeure la politique, mais le développement doit pouvoir primer sur la politique. Le développement doit pouvoir primer sur la politique. Alors, parlons du développement de la commune aujourd'hui. Vous, en tant que maire, quels sont les acquis depuis que vous êtes là? En termes d'acquis, depuis 2020. Bien sûr, nous sommes là depuis 2020 et beaucoup de choses ont été faites. Nous ne pouvons pas peut-être faire le point exhaustif, mais nous avons des initiatives, des acquis aujourd'hui qu'on peut toucher. Nous avons pris comme notre véritable chemin de bataille le développement de l'économie locale. L'économie locale, nous l'avons dit, notre commune est essentiellement agricole. Il faut aujourd'hui se mettre dans la dynamique d'organiser les producteurs en des coopératives, en des groupements qui leur permettent de vendre leurs produits de façon groupée. Nous parlons de vente groupée. Donc, dans ce sens, nous avons travaillé avec la cellule communale de l'Agence territoriale de développement agricole pour organiser les producteurs dans des secteurs phares. Dans les secteurs phares, j'ai parlé tout à l'heure des palmiers à huile, j'ai parlé des producteurs de maïs, les producteurs de manioc, en des coopératives. Et ceci leur permet de vendre désormais leurs produits de façon groupée. Lorsque nous prenons par exemple le secteur des palmiers à huile, lorsque les producteurs vendent, nous avons, avec l'appui du projet ACMA, finalisé la construction d'une infrastructure pour le warrantage. Pour le warrantage, cela stipule que... Le warrantage, c'est quoi? Le warrantage, ça je vais expliquer. Oui. Ça stipule que lorsque les producteurs ils produisent par exemple de l'huile, et cela vient dans la période d'abondance où c'est moins cher, cette manière de faire leur permet de stocker ce produit dans des réservoirs qui sont construits. On appelle ça des infrastructures de conservation. Donc ça leur permet de conserver leurs produits là. Et dans le même temps, il y a des structures de microfinance qui sont mises en place pour les financer à hauteur de 80-90% en fonction du prix actuel, le prix du moment de vente. Et lorsque nous allons rentrer dans la période de cherté, période de rareté, les produits sont vendus et maintenant le surplus est rendu aux producteurs et cela leur permet de ne pas sentir, de ne pas brader leurs produits, les huiles par exemple. Donc cela a pris véritablement quand nous avons commencé avec eux en 2020, en 2021,
Donc cette année aussi, il y a ce stockage qui est en cours actuellement. Donc au niveau des autres filières aussi, nous avons travaillé avec les acteurs pour les organiser. Donc sur le plan agricole, nous avons espoir qu'en faisant ainsi, les paysans pourront, après avoir vendu les produits au prix qu'il faut, contribuer au développement local en payant les taxes, en contribuant d'une manière ou d'une autre à renflouer la caisse de la commune. Parce que le social, nous le savons, quand nous prenons les infrastructures socio-communautaires, c'est dans le social que nous pouvons classer ça. Parce que c'est des investissements, que ce soit la construction des infrastructures des écoles, disons les salles de classe, les mobiliers, et la construction des hôpitaux, des différentes infrastructures au niveau de la santé. C'est des investissements qui ont besoin des apports. Donc, lorsque l'économie locale n'est pas relevée, nous allons sentir des difficultés dans la réalisation. Donc, cela a été un pilier que nous sommes en train de travailler. Le travail est permanent dans ce sens-là. Au niveau du développement de l'économie locale. Et là, cela va drainer, nous permettre d'avoir les moyens qu'il faut pour réaliser dans le domaine du social ce que nous faisons déjà. Parce que depuis 2020, il y a beaucoup d'écoles dans lesquelles nous avons, à travers nos ressources propres et également les appuis que l'État apporte à travers le fonds FADEC, construit des salles de classe, réfectionner des salles de classe, acheter des mobiliers pour permettre à nos apprenants de s'asseoir pour travailler. Et la même chose au niveau des centres de santé, la même chose au niveau de nos voies d'accès. Nous savons, étant une commune agricole, beaucoup de voies sont dégradées, mais en fonction des moyens disponibles, chaque année, nous essayons de faire des entretiens courants et de permettre à nos populations de satisfaire également leurs besoins. Donc, sur le plan, par exemple, de tourisme, nous avons aussi travaillé parce qu'actuellement, il y a un circuit touristique que nous sommes en train d'élaborer pour permettre à ce que les atouts que nous avons dans la commune soient valorisés. Quels sont les atouts là, très rapidement? Nous avons dans la commune de Sakété des forêts classées. Nous avons une forêt classée là-bas, qu'on appelle forêt classée des Roumains, avec les échanges que nous avons eus avec l'ONAB. Aujourd'hui, il y a un projet qui est mis en place pour l'aménagement de cette forêt et faciliter le tourisme. En dehors des forêts classées, nous avons des forêts sacrées. Nous avons des forêts sacrées parce que si vous prenez notre commune, Sakété, qui se trouve dans le plateau, chaque année, dans les mois d'août, il y a ce que nous appelons la fête de la divinité Oro. Oro qui est une divinité de forêt. Donc cela fait qu'à Sakété, pratiquement dans tous les villages, vous avez un certain nombre de forêts qui sont des forêts classées qu'on ne touche pas. Et ces forêts sont des conditions pour permettre à la pluie de préserver l'environnement et de contribuer également à la lutte contre le changement climatique. Donc, tout ceci, pour nous, c'est des choses à potentialiser pour permettre à ceux qui n'ont pas la chance de voir un certain nombre d'espèces dans leur vie arriver dans ces forêts, de les découvrir. Donc, à vous entendre, Sakété peut être un pôle touristique. Sakété peut être un pôle touristique. Sakété, actuellement, avec le schéma que nous sommes en train d'élaborer, Sakété est un pôle touristique et les différents défis que nous avons relevés, c'est de mobiliser les partenaires autour d'un certain nombre d'initiatives que nous avons pour amplifier déjà ce qui se fait. Pour amplifier ce qui se fait. Alors, lorsque quelqu'un veut venir à Sakété, qu'est-ce qui peut être vendu à Sakété comme fait touristique? La fête... Comme fait touristique. Est-ce qu'il y a des histoires qui peuvent être vendues à Sakété? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des lieux qu'on peut aller visiter, qui peuvent faire objet d'attraction en dehors des forêts que vous avez citées tout à l'heure? Bien sûr, c'est entre autres de ces forêts, j'ai parlé. Mais en dehors de ces forêts, à Sakété, nous avons ce que nous appelons le marigot de Nyansa. Parce que la cité de Sakété même est appelée la cité de Nyansa. Et pourquoi ce nom? C'est un marigot qui
qui a une histoire, qui est d'ailleurs même à l'origine de ce nom qui est donné à notre commune. Donc aujourd'hui, dans le circuit touristique, ce marigot-là, son historique est relaté et tous ceux qui viendront, ils pourront véritablement s'enquérir de ça et savoir que c'est un marigot sacré. En dehors de ça, nous avons nos divinités. Nos divinités sont à protéger et aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs privés travaillent dans ce sens. Aujourd'hui, à Sakété, nous avons des sites culturels qui sont érigés et ça permet de connaître un certain nombre de divinités endogènes, leur contribution au développement local et également la stabilité dans le pays. Vous voyez? Donc ceux qui n'ont pas encore connu ces réalités, arrivés à Sakété, il y a la possibilité de les conduire à ces différents endroits. De façon triennale, par exemple, ceci est tournant d'arrondissement en arrondissement. Donc chaque année au moins, il y a un arrondissement qui fait la fête des Egougoum, par exemple. Egougoum, c'est cette manifestation, ce symbolisme de faire véritablement hommage à nos morts. On a communément l'habitude de les appeler les revenants. Donc c'est une des identités culturelles de notre commune. Et lorsque vous venez à Sakété, vous pouvez véritablement connaître d'abord un peu d'histoire sur ça et également voir de visu ces représentations symboliques. Alors, très rapidement, que symbolise Yansa pour Sakété? Yansa pour Sakété, c'est en réalité le marigot où les premiers habitants qui sont venus à Sakété, c'est là où ils sont restés. Autour de ce marigot-là? Autour de ce marigot. Donc, il y avait un certain nombre de mythes qui entourent ce marigot parce que la dame qui est venue, premièrement, c'est à cet endroit-là que la dame a disparu. Cet endroit est devenu marigot et le marigot existe jusqu'à aujourd'hui. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. Il y a combien de marigots à Sakété? À Sakété de façon globale, parce que Sakété compte 6 arrondissements. Hein? Dans ces arrondissements, nous avons des cours d'eau, mais je ne parle que des cours d'eau sacrés. Oui. Des cours d'eau sacrés et entre autres, Yansa est prioritaire. Yansa est prioritaire. Et après Yansa, quoi d'autre encore pour nos amis touristes peut-être qui nous suivent depuis l'étranger, pour voir que peut-être qu'ils ont déjà découvert Yansa, ils veulent encore découvrir d'autres. Oui, par exemple, lorsque vous venez à Sakété, Takon est dans la commune de Sakété. Dans la commune de Sakété. Il y a un marigot là que nous appelons Agogo. Agogo, par exemple, c'est aussi un des cours d'eau sacrés que vous voyez, vous avez juste l'eau, mais la source n'est pas perceptible. La source n'est pas perceptible. Donc c'est un marigot que nous appelons marigot sacré. Et autour de ça, il y a tout un symbolisme et beaucoup d'atouts culturels que nous essayons d'expliquer aux gens avec les guides touristiques lorsqu'ils nous rendent visite. Et au niveau de Deguer, par exemple, il y a un marigot aussi là-bas? Deguer n'a pas de marigot à Deguer. Deguer, c'est un quartier du 10e arrondissement de la commune de Sakété. De l'arrondissement de la commune de Sakété. Alors tous ces atouts-là, comment vous comptez les mettre en valeur pour attirer les touristes vers Sakété? Voilà, c'est ça qui est le schéma que nous sommes en train d'élaborer. Dans le schéma touristique, il faut véritablement définir de façon schématique les différents endroits que des gens peuvent visiter et des conditions qu'il faut pour y accéder. Des conditions qu'il faut pour y accéder. Alors aujourd'hui, vous êtes le maire, vous avez encore 3 ans devant vous. Quelles sont vos attentes? Quels sont les projets gouvernementaux que Sakété a bénéficié et quels sont ceux que vous espérez? Merci beaucoup. Nous avons encore ce temps. Et aujourd'hui, à Sakété, nous avons bénéficié tel que je le disais, dans le domaine de l'eau. Il y a la réalisation des systèmes d'eau
multi-villages qui sont annoncés, bien que les travaux ne sont pas encore réalisés. Notre souhait vivement est que ces travaux arrivent à terme avant la fin de la mandature. Les projets d'électrification, qui sont également en cours, nous voudrons que ces projets arrivent véritablement à terme et que les autres localités qui ne sont pas prises en compte puissent en bénéficier. Et en dehors de ces deux aspects, l'eau et l'électricité, nous avons besoin du projet de l'asphaltage à Sakété. Vous avez commencé par le dire, nous n'avons pas assez de rues pavées. Donc nous voudrons qu'avant la fin du mandat, qu'un certain nombre de rues soient prises en compte dans le projet asphaltage. Et également les grandes infrastructures telles que les marchés modernes. Sakété en a besoin. Les démarches se mettent dans ce sens-là. C'est des plaidoyers que nous faisons aussi pour que véritablement Sakété puisse en bénéficier. Et ceux qui sont annoncés, tels que la construction du stade omnisport, que dans les phases prochaines, nous puissions véritablement être pris en compte. Voilà. En dehors de cela, par rapport aux projets gouvernementaux dont on parle, est-ce que le budget de l'État d'ici 2024 a prévu des choses pour Sakété? Dans le budget de l'État d'ici 2024, nous avons des projets dont je viens de parler, projets d'approvisionnement en eau potable qui sont pris en compte. Il y a deux qui sont pris en compte dedans et il y a un dont le marché est passé, mais l'entrepreneur n'est pas encore venu pour pouvoir commencer la réalisation. Parce qu'il y a un certain nombre de SAEP, disons, de réseaux qui sont dans le lot que l'entreprise a bénéficié. Donc, il a commencé, il va atteindre Sakété incessamment. En dehors de ça, les projets d'électrification aussi, il y a ces projets qui sont pris en compte dans le budget 2024. D'autres projets qui sont arrivés carrément à maturité dans ce sens, nous avons senti qu'il y a déjà des entreprises qui sont sur le terrain en train de travailler. Donc, une fois qu'ils sont pris en compte dans le budget 2024, notre souhait est que la dynamique puisse continuer et une accélération soit faite dans ce sens-là. Alors, quelle est votre ambition finalement pour Sakété de façon générale? Pour la commune de Sakété, nous envisageons... Vous envisagez mettre Sakété où vous Sakété... Pour vous inscrire en être dans la tête des populations de Sakété? La commune de Sakété doit être une commune véritablement phare à l'horizon 2020. Nous n'allons pas limiter la vision de Sakété à notre mandat. Notre mandat actuel est en train de courir en 2026, mais actuellement, nous sommes en train d'élaborer le plan de développement communal. Il y a ce plan de troisième génération qui a expiré cette année. Donc, nous devons élaborer un autre qui a une durée de 5 ans. Donc, notre objectif, notre vision pour ce plan de développement communal, c'est que Sakété soit une ville prospère à l'horizon de cette année plus 5. Alors, monsieur le maire, nous allons parler également politique. Vous êtes un élu du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Le parti vous a fait confiance en vous mettant à la tête de cette commune-là. Quelles sont les actions que vous menez de temps à autre pour maintenir l'hégémonie de votre formation politique? Effectivement, nous sommes élus Union progressiste Le Renouveau. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont, que ce soit maire, premier adjoint, deuxième adjoint, les chefs d'arrondissement qui administrent Sakété sont de ce parti politique-là. Et nous y travaillons pour que l'hégémonie soit maintenue. L'hégémonie soit maintenue parce que la base qui nous a élus, la première des choses, c'est d'être à leur écoute. Et dans nos documents de planification, dans nos réalisations, que nous puissions prendre en considération les souhaits de la population. Et lorsque nous le faisons, la population se retrouve dans ce que nous faisons. Et de façon
politique, la base qui est la base que nous avons à Sakété, nous sommes restés en contact permanent avec eux et tout se passe quand même bien. Tout se passe bien. Alors, la réforme de la décentralisation, vous êtes maire, vous l'expérimentez avec la nouvelle donne de secrétaire exécutif. Est-ce qu'à Sakété, il y a plus de querelle entre le SE et le maire? La réforme du secteur de la décentralisation est une réforme qui a commencé l'année passée, en 2022. Effectivement, nous avons déjà fait plus d'1 an de mise en œuvre de cette réforme-là. Et il faut le dire que l'objectif de cette réforme est à saluer. D'autant plus que cela permet désormais aux acteurs politiques de se consacrer à la politique et aux techniciens de faire ce qui est des travaux administratifs et techniques. Donc c'est l'objectif de la réforme. Et la mise en œuvre est en cours. Jusque-là, le bilan à mi-parcours que nous faisons nous permet de savoir que ceux qui sont au cœur, qui sont mis en œuvre, ceux qui sont des cadres qui sont envoyés dans les communes pour y travailler, sont encore dans leur période d'essai. Parce que pratiquement, il y en a qui n'avaient pas encore d'expérience en la matière. Donc, ils sont en train de faire leur premier pas et souffler que cela puisse agir un peu sur les communes. Donc, nous sommes dans cette phase aujourd'hui et nous espérons qu'ils prendront vite les plis pour véritablement satisfaire l'objectif premier qui est de satisfaire aux besoins de développement de nos communautés. Mais entre le SE de Sakété et le maire de Sakété, le courant passe bien? Avec le SE de Sakété et le maire que je suis, chacun fait de son mieux pour rester dans ses attributions. Nous n'avons pas de problème majeur. Mais il y a des problèmes mineurs? Des problèmes mineurs n'en manquent pas quand il y a des personnes qui sont appelées à vivre ensemble. Donc ces problèmes mineurs, nous n'en ferons pas cas. Vous n'en ferez pas cas, mais ça n'entrave pas le bon fonctionnement de la commune. Ça n'entrave pas à chacun de faire ce qu'il doit faire. À chacun de faire ce qu'il doit faire. Le conseil communal, comment il se porte? Le conseil communal de Sakété se porte aussi bien. La cohésion y est? La cohésion y est parce que chez nous, à Sakété, nous avons seulement 2 bords politiques dans notre conseil communal. Nous avons l'UP, le Renouveau, et nous avons le Bloc républicain. Donc, la détermination et l'engagement des uns et des autres permet de maintenir la cohésion. Parce que ce soit le Bloc républicain, que ce soit l'Union progressiste, le Renouveau, chacun quand même œuvre pour l'atteinte de l'objectif commun. L'objectif commun, c'est le développement de la commune. Et lorsque nous nous inscrivons dans cette logique, nous pensons qu'il y a toujours le minimum de compréhension qu'il faut avoir pour faire avancer les choses. Alors, Nestor Edou, vous êtes de la mouvance présidentielle, vous êtes un élu communal, un maire d'une commune quand même, parce que Sakété fait partie quand même des grandes communes du département du Plateau. Vous soutenez le président Patrice Talon. Qu'est-ce qui vous séduit dans sa démarche politique? Le président Talon, pour nous, est spécial. Et ce qui nous séduit particulièrement dans sa démarche de développement, c'est qu'il a un esprit de prévision trop poussé. La planification dans les différentes réalisations, dans les différentes initiatives, pour nous, dans ce domaine, il reste une école. Donc particulièrement, nous sommes séduits par cette démarche et également la trempe de l'homme. La Patrice Talon incarne véritablement un homme d'État. Donc dans cette démarche, dans sa rigueur, dans sa manière de conduire les affaires publiques, nous pensons qu'il est un exemple et cela nous séduit dans le soutien que nous lui apportons. Alors, toutes les localités, toutes les communes ont quand même un plat préféré, une spécialité culinaire. À Sakété, quelle est la spécialité culinaire? La spécialité culinaire de Sakété, c'est Okoto. Okoto, c'est le petit colimançon. On a l'habitude de les appeler colimançon. C'est le petit escargot. Et ça, il y a même une fête de Sakété où
c'est ça que... Justement, j'allais en venir. Quelle est la fête identitaire de Sakété? Voilà, c'est ça que les gens préparent. On appelle ça Odon au Koto. Donc Sakété, sa nourriture préférée, c'est au Koto. Mais il y a d'autres qui sont greffés autour. Comme quoi, par exemple, très rapidement? À Sakété, nous avons les nourritures comme le maoué, par exemple. Ça, c'est pour accompagner les nourritures communément, les nourritures locaux que nous faisons. Il y a, par exemple, ce qu'on fait avec mélange de maïs et de haricots. De maïs et haricots, ce qu'on appelle la dalou. Ça, c'est des mets que nous appelons ancestraux. Donc, ça fait partie des spécialités culinaires de la commune de Sakété. C'est culinaire de la commune de Sakété. Alors, aujourd'hui, quelles sont les fêtes identitaires que vous disposez pour réunir les fils et filles de la commune? Si ce côté, il faut reconnaître qu'il y a un défi qui reste à relever parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, chaque arrondissement a sa fête d'identité. Nous prenons Takon par exemple, il y a la fête de Takon D, ça regroupe les filles et fils de Takon. Nous prenons Agidi a sa fête qui réunit les fils et filles d'Agidi. Nous prenons Sakété 1, Sakété a une fête. Donc, chaque arrondissement, Yoko aussi a une fête, on appelle Yoko D. Chaque arrondissement essaie de réunir ses filles et ses fils pour faire des fêtes identitaires. Donc, il n'y a pas encore une fête pour réunir toute l'objectif la population Sakété est d'initier une grande fête qui va permettre à toutes les filles et tous les filles de Sakété de se réunir. Il y a cette fête que j'appelle la fête de Okoto qui a cette dimension. Ça, ce n'est pas typique à un arrondissement, mais ça se fait de façon tournante. Mais ça réunit toutes les filles et tous les fils de la commune. Mais en tant que maire, en tant que premier citoyen de cette commune-là, qu'est-ce que vous faites pour quand même davantage essayer de faire drainer beaucoup plus de monde vers ces fêtes-là? Oui. Pour que peut-être cette fête identitaire de Sakété prenne l'ampleur, peut-être comme les fêtes de Wimenroué que nous connaissons, la fête de Novitia aussi, que nous voyons. Pendant que nous sommes là, nous essayons d'apporter notre appui. Cette fête qui va réunir toutes les filles et tous les fils de Sakété, dont j'ai parlé tout à l'heure, malheureusement, nous étions venus pendant la période de Covid, mais depuis que Covid a fini, cette fête qu'on appelle Odon au Koto n'a pas encore fait une édition. Donc, mais c'est que chacun... C'est dû à quoi? Les organisateurs ont des problèmes avec avec la léthargie que ça a connu pendant la période de Covid, les organisateurs aussi ont eu le temps de ne pas se réunir, de ne pas se retrouver. Mais cette année, je pense qu'ils sont en train de reprendre le service pour pouvoir voir dans quelle mesure cela s'organisera dans les jours à venir, pourquoi pas l'année prochaine. Mais ce qui se fait au niveau de chaque arrondissement aussi, nous essayons d'accompagner, de soutenir, d'appuyer. Voilà, pour que au moins au niveau de cet arrondissement, des gens puissent se retrouver et au-delà du caractère festif, mais réfléchir sur la question de développement de leur localité. Parce que l'État seul ne pourra pas tout faire. Si les filles et fils de chaque arrondissement ne se retrouvent pas, ne prennent pas des initiatives, cela restera toujours des sujets qui ne connaîtront pas de suite, surtout ce qui est purement de leurs compétences. Merci à vous, Nestor Idowu. Nous sommes à la fin de cet entretien. Vous avez regardé dans votre caméra et vous adresser à vos administrés qui ont bien voulu sûrement suivre cet entretien parce qu'ils ont vu que le maire était de passage sur Esaü TV qui appartient d'ailleurs à un natif de Takon, Clément Adéoti Adéchian. Ils ont bien voulu suivre cet entretien pour voir qu'est-ce que le maire dit de leur commune, qu'est-ce qui se passe, comment la commune est gérée et que prédit l'avenir. Un mot. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord vous remercier pour cet entretien que vous nous avez accordé. Et remercier le PDG de Esaü, le monsieur Adéchian Clément. Vous l'avez rappelé, c'est un fils de Sakété qui est
l'initiateur de cette télévision. Je le remercie. Et je remercie également tous les autres fils et toutes les autres filles de Sakété qui sont dans leurs domaines respectifs, prennent des initiatives pour impacter notre nation. Sakété est pour nous tous. Sakété a besoin de nous tous pour véritablement atteindre les objectifs de développement. Mon appel est un appel à l'endroit de tout le monde, où que nous soyons, qui que nous soyons, aussi petit que notre contribution peut être, que nous puissions véritablement nous mettre la main dans la main pour véritablement accompagner le développement de Sakété. Ceux qui sont au niveau local, déjà, qui font des efforts dans le paiement de leurs différentes tâches pour permettre à la commune d'avoir les moyens, je les encourage et je demande davantage de continuer. Ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, de faire parce que c'est ça qui va nous permettre de trouver des moyens nécessaires pour réaliser tout ce qui est besoin pour nous. Merci à vous, Nestor Idowu. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que l'invité a tenu d'entrée de jeu à présenter la situation géographique de la commune de Sakété. Il nous a fait savoir qu'à Sakété, on peut retrouver les Nago, les Goun, les Adja. Toutes les religions y sont, notamment le christianisme, l'islam et l'animisme également. Il nous a fait savoir que c'est une commune essentiellement agricole, une commune rurale, où s'y passe également du commerce. Il nous a fait savoir que l'accès à l'eau et à l'électricité reste un véritable problème. Il n'a pas occulté de saluer tous les efforts consentis par le gouvernement en vue de faciliter l'accès à l'eau et à l'électricité. Néanmoins, le paradoxe demeure. Quelques producteurs essayent de moderniser leur agriculture, a tenu à faire savoir le maire. Il a salué cela, même s'il a fait cas de la pénibilité de l'agriculture à Sakété. La commune est première productrice du palmier à huile. Il nous a fait savoir qu'à Sakété, on y cultive également du maïs et du manioc. La commune souffre d'infrastructures modernes, du manque d'infrastructures modernes, nous a fait savoir également le maire au cours de cet entretien. Sakété regorge de beaucoup de cadres et de personnes valeureuses à travers le monde. À cet effet, au cours de cet entretien, il a tenu à lancer un appel à l'endroit de tous les fils et filles de Sakété qui se retrouvent hors du pays ou qui se retrouvent hors de la commune à bien vouloir faire un comeback pour ensemble contribuer au développement de cette commune qui leur est chère à tous. Il a parlé de la réhabilitation de la maison des jeunes par les natifs de Sakété vivant au Gabon. C'est un fait qui est une évidence et il a salué cela. Il a tenu à travers ce canal remercier également cette association des natifs de Sakété vivant au Gabon qui ont bien voulu réhabiliter la maison des jeunes de Sakété. Mais il a fait part des acquis sur sa mandature, notamment un bilan à mi-parcours puisqu'il est là depuis 2020. Il a fait savoir que toutes les actions sont concentrées dans le développement de l'économie locale. Il a développé cela de long en large parce que ces actions visent à permettre à la commune de jouir d'une autonomie pour la concrétisation d'actions sociales. Sakété est un pôle touristique, a tenu à marteler sur ce plateau Nestor Idowu. Il a fait part des atouts, notamment des forêts sacrées, des forêts classées et des marigots sacrés qui y figurent. Il nous a fait part également de quelques anecdotes qui peuvent attirer les touristes par rapport à Sakété, notamment par rapport à la fête de Egougoun et également les fêtes identitaires qui y subsistent. Il a tenu à faire part au cours de son entretien de ses espérances par rapport à l'État central pour que Sakété puisse connaître véritablement un développement concret. Il a fait savoir que Sakété, il invite l'État pour que Sakété soit prise en compte dans le projet asphaltage, pour que la construction des stades qui se fait monde de part et d'autre, qu'on pense également à la commune de Sakété et que Sakété également regorge un grand marché, la construction de marchés modernes soit effectuée à Sakété et le travail de son côté au niveau, sur le plan politique bien évidemment, à maintenir l'hégémonie de son parti politique Union Progressiste de Renouveau pour que cette formation politique soit toujours le lead à Sakété pour les challenges politiques futurs. Il a tenu à saluer la réforme de la décentralisation qui pour lui vient à point nommé. Il nous a dit ce qu'il pense de la mise en œuvre de cette réforme-là. Et parlant du chef de l'État, Patrice Talon, c'est un homme spécial. Il a un esprit de prévision trop poussé, a-t-il dit mot pour mot. Dans le domaine de la planification, il reste une école. Pour lui, Patrice Talon est un homme d'État. Il invite les uns et les autres à en prendre un exemple. En fin d'émission, il a tenu quand même à attirer l'attention un peu sur ce qui se fait sur la célébration des fêtes identitaires. Néanmoins, il a encore des espérances à ce niveau-là. Il souhaite qu'il puisse avoir une géante fête identitaire qui puisse réunir
tous les fils et filles de Sakété, notamment de tous les arrondissements de la commune, pour que la fête là soit véritablement grandiose et retentissante. J'espère que j'ai plus ou moins récapitulé vos propos. Merci, vous avez fait un exercice excellent. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes Nestor Ido, maire de la commune de Sakété, géologue de formation, fonctionnaire de l'État à la direction départementale de l'eau et des mines du département du Koufou. Merci une fois encore à vous et j'espère à très bientôt. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Oui. Merci à vous, chers amis internautes, et à très bientôt.